Maître Black Oya, homme de droit. Attention, attention. Groupage Signy Logistics vous offre les prix imbattables du transport Italie-Cameroun. Et ce n'est pas tout. Désormais, hors de l'Italie, Signy Logistics est à votre service pour vos transports de marchandises, voitures, conteneurs. La meilleure adresse, c'est Signy Logistics. Contact Italie Direct et WhatsApp 0039 33 13 17 05 90 ou 0039 33 49 44 70 23. Cameroun 00237 696 79 31 56. Avec Signy Logistics, le transport devient un jeu. Aïe, 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 aïe. Et je connaissais jusqu'ici le meilleur transporteur. Je l'appelle souvent le meilleur transporteur du monde. Signy Logistics, Signy Pierre, partant de l'Italie pour le Cameroun, Italie. Mais j'avais rarement vu quelqu'un être aussi habile, aussi pragmatique, aussi sérieux dans son travail, faisant la ligne de Dubaï comme Napivero Cargo de Dubaï. Ce monsieur est d'un sérieux qui donne à réfléchir. Il est d'une rapidité qui inquiète. Et Napivero Cargo, non, tu mérites une médaille. Quand tu dis que transport aérien, il est là. Transport maritime, il est là. Il ne fait pas quoi? Il ne fait pas quoi? Tu vas acheter une marchandise, il achète, il envoie. Oh, Napivero Cargo, le patron de Dubaï, le big boss. Moi, ton nouveau nom est Napivero Cargo, je vais te donner comme nouveau nom boîte postale de Dubaï. Napivero Cargo, la boîte postale de Dubaï. Oui, parce que quand tu arrives même, tu veux te balader, tu vas aller visiter les endroits, il est là. Tu arrives à Dubaï, tu dis même que tu veux chercher un bon endroit où tu vas dormir en sécurité, il est là. Tu veux un traducteur, il est là. Non, ça, c'est quelqu'un qui mérite. Bonjour, maître. Bonjour. Maître, excusez-moi de vous importuner, maître. Et déjà, je ne viens pas porter plainte, maître. Et en quoi puis-je vous être utile, madame? Moi, je suis là. Moi, quand on vient vers moi, c'est ou pour accuser, c'est-à-dire que vous portez plainte, moi j'accuse ou je récuse. Quand vous venez maintenant, vous dites que vous ne voulez pas porter plainte, je ne sais pas, je vais vous être utile en quoi? Maître, en fait, il y a une rumeur qui circule là dans le pays concernant la loi des finances, maître. Je viens poser une question, en fait. Mais je suis une jeune dame qui se débrouille. Et je vais lancer dans une activité. Maintenant, avant de me lancer, mais j'aimerais que vous me disiez vraiment ce qui concerne la loi des finances. Est-ce que ça sera un avantage pour nous ou alors, ou pas, en fait? Parce que je me dis, en me lançant, sans toutefois avoir la bonne information concernant la loi des finances, j'ai peur que je sois butée et que je me retrouve à la case de départ. Donc, c'est la raison pour laquelle je viens vous voir, que vous me dites exactement ce que c'est que la loi des finances, maître. Mais quand tu viens me voir, tu me dis que tu voudrais que je te donne les informations concernant la loi des finances. C'est moi qui fixe les droits sur les finances au pays ici. C'est moi qui vote les lois, c'est moi qui propose. Mais maître, vous êtes un homme de loi. Vous racontez quoi? Vous ne maîtrisez rien sur la loi des finances de votre pays. Mais les coupes de cheveux, les faux cheveux qui viennent de chez les Blancs, vous connaissez tout ça. Les prix, les pays d'où ça vient, à quel moment il faut porter. Vous connaissez. Regarde, tu as tes lunettes là qui sont comme pour les gens qui ne voient pas bien en journée. Regarde ça. Tu connais le prix, tu connais l'endroit où on achète. Tu connais ça, non? Les ongles fabriqués pour tromper les hommes. Tu connais tout ça. Ah, tu as même la chaîne. Tu connais même la qualité des chaînes qu'on met. Mais tu ne connais pas la loi des finances. C'est moi qui dois t'expliquer, je suis financier. Madame, un avocat a une seule responsabilité, accuser ou récuser, c'est tout. Vous comprenez? Je veux que vous m'expliquiez. Vous êtes marié? Pas encore, maître. Qui va couler? Pourquoi tu retires ça pour mettre sur son pied? Personne ne peut couler le risque. Qui? Après, quand tu passes au quartier, on ne te dit pas souvent que Engala. Pardon, maître. Tu as un peu la coupe. Et puis vous avez la même taille, le même feeling. Tu ne dis pas que vous n'avez jamais vu un si beau couple de votre vie. Ok, maître, excusez-moi. Bonne journée, maître. Même les fesses, on ne voit pas. Où c'est le kabaki cachot? Fesses chinoises. Bonjour, maître. Bonjour. Comment allez-vous? Je suis malade. Je ne suis pas docteur. Maître, vous êtes au courant pour la nouvelle loi de finances, la loi de finances de cette année? Moi, j'ai suivi au journal comment ils étaient à l'Assemblée nationale en train de débattre et tout ça là. Moi, j'ai même eu l'impression que c'était même plus le débat, c'était le combat déjà.
Vous êtes au courant de l'augmentation de la plupart des produits de première consommation? Vous avez vu ce qu'on a fait sur la bière? Au Banenangwe. Et vous acceptez ça? Vous ne pouvez pas parler à vos amis dirigeants qu'on fasse quelque chose, qu'on augmente le prix de la bière? Qu'est-ce que les sociétés brassicoles nous font comme ça? Faites un effort. Maître, que je vous dise, si vous ne le saviez pas, la bière, c'est la plus belle création des brasseries. La bière réconcilie un homme avec ses problèmes. La bière donne même les enfants. Moi, la bière m'a donné un enfant, que je vous dise. Ainsi, grâce aux Camerounais, la bière est devenue un produit de première nécessité. La bière, c'est un produit qu'on ne saurait boycotter. Diminuer, augmenter le prix, faites diminuer même la quantité du produit. Vous allez voir que les consommateurs augmenteront toujours. Il n'y a rien à faire. Si on considère donc qu'il faut augmenter le prix de la bière, mettez dans un prix standard. On n'aura pas de problème de pièces. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, de tout ce qu'on a dit là, de tout ce qui a été raconté, débattu sur les lois des finances dans ce pays, des augmentations qu'on a dû faire, tout ce qui vous intéresse, vous, c'est la bière. Est-ce que vous savez d'abord que moi, je fais partie des personnes qui militent pour qu'on vende la bouteille de bière dans ce pays à 2000 francs? Parce que personne ne peut me dire avec exactitude à combien coûte la bière dans ce pays. Ah, toi et moi, nous savons que entre ce qui est déclaré par les pouvoirs publics et ce qui est souvent pratiqué sur le terrain, l'écart est très grand. Il y a toute la différence dans l'affaire. Regardez, vous arrivez dans certains bars, nous tous nous savons que les bières ont été homologuées pour les bières de grande taille. On parlait de 650 francs. Mais nous tous nous savons que lorsqu'on arrive dans certains bars, le propriétaire du bar décide de son prix. Moi ici je vends à 750. Moi ici je vends à 700. Moi ici je vends à 800. Il y a des bars où on vend la bière à 1000 francs bar. Je parle bien d'un endroit qu'on appelle vente emportée. Donc on est censé acheter, prendre et partir avec. On vend à 1000 francs. Tu entres dans le snack. Il y a le snack où tu trouves la bière. On te dit ici c'est 1000 francs. D'autres snacks où on vend à 800. D'autres snacks où on te dit que la bière ici c'est 1500. D'autres snacks où on te dit que la bière c'est 5000. Dans le pays ici d'abord, chacun vend à son prix. Donc qu'on augmente ou pas, ça ne changera pas grande chose. Et autre chose, messieurs. Et c'est là où je suis d'accord, même pour une véritable augmentation du prix de la bière. Vous savez combien de personnes ont mangé les R+4 au bar dans ce pays? Vous savez? Je connais des hommes que je vois partout dans les rues là. Ils auraient pu être aujourd'hui chez eux, duplex, avec un R+4. Mais tout ça a été consommé dans les ventes emportées. Que je vous dise, vous avez dit les gens, c'est qu'un vend à ce prix. Partout, par exemple, ils vendent la bière à 750. Papa Jackson vend à 700. Mettez à un prix standard où on sait qu'on ne va plus jamais augmenter. Si c'est 1000 francs pour les 10 prochaines années. Que je vous dise, comme vous racontez que la bière n'aide pas le Camerounais, mon père est mort en 2006. Et on a failli fermer les brasseries à cause de sa mort. Le meilleur client, on a dit que non, il a 5 enfants. C'est là où l'espoir est revenu. Que je vous dise, si la bière augmente encore, l'insurrection de 2008 de février là ne sera rien comparé à ce qui va se passer bientôt. Les gens vont marcher avec les bouteilles de bière. Vous voulez voir la révolte des Camerounais, non? Vous allez voir. Tu as dit quelque chose de très pertinent là depuis que tu es devant moi. Hein. La bière permet d'avoir la stabilité et la paix. Tu vois pas tort. Parce que souvent j'entends les gouvernants dire non. Peut-être qu'ils ne savent pas. Hein. J'entends dire non, les Camerounais aiment la paix, c'est pourquoi malgré tout il n'y aura jamais la guerre au Cameroun. Ce n'est pas la paix que les Camerounais aiment. C'est que la bière tranquillise l'esprit. La bière endort l'esprit. La bière avale l'esprit. La bière dissuade l'esprit. Empêche à l'esprit de s'éveiller et de se mettre en branle. Ce qui fait que quand le Camerounais boit la bière, il dort. Ses problèmes pour lui deviennent comme un jeu. Quand il se réveille, il boit encore une bière. Il dort. Et c'est à cause de ça que le pays n'avance pas. La preuve, vous les consommateurs de bière, champions pour dire que le Cameroun va mal, mais vous restez qu'au bar. Moi, je ne bois pas la bière, je déguste la bière. Entre boire et déguster, il y a deux choses. Quand tu bois, tu prends en grande quantité. Quand tu dégustes, tu prends en quantité mesurée. C'est la différence. Alors, vous, les consommateurs de bière, vous avez donné le pouvoir à Kamto d'aller délivrer le pays. Vous êtes resté au bar. Vous avez votre système là. Vous buvez une bière. Comme tu as chassé Pobia, l'autre reste dit non. Pobia, tu peux dire, oh, comme tu là, vraiment, il perd le temps. Il attend quoi pour aller le retirer là-bas? Parce que c'est comme ça. Votre cerveau ne vous permet plus de réclamer ce qui vous revient. À l'époque, on savait que dans un pays sérieux,
Si le peuple n'est pas d'accord de quelque chose, le peuple dit que nous ne sommes pas d'accord avec des mouvements, avec des actions. Le peuple revendique. Le peuple d'ailleurs dit que le peuple est le véritable contrepoids du pouvoir. Ce n'est pas l'opposition, c'est le peuple. Parce que c'est le peuple qui donne accès à quelqu'un d'arriver au niveau où il est au pouvoir. C'est encore le peuple qui peut déchirer la personne. Mais vous, la biais fait que vous ne trouvez pas de possibilité de revendiquer ce qui vous revient. Vous faites les débats à la télé pour nous perdre le temps. Vous êtes à la télé à bavarder. Alors que si la biais n'existait pas, vous auriez eu votre responsabilité pour poser l'acte, monsieur. Je vais personnellement écrire à l'Assemblée nationale et au président de la République pour que le prix de la bière soit augmenté. Pour que le prix de la bière, l'unité de la bière atteigne au moins 2000 dans ce pays. Oui, ça va si ça diminue le prix des consommateurs. Pour qu'il n'y ait plus la concurrence sur le marché, d'accord. Sachez déjà, on était 40e là, le classement des plus grands consommateurs en Afrique. On était 2e derrière le Gabon parce que moi j'estime même qu'on mérite la première place. Si on tient compte de la quantité de consommateurs au pays, on pouvait dire qu'on était premier. Et vous êtes là, vous dites que la bière ne peut pas résoudre. C'est parce que je respecte beaucoup les torchons que vous avez portés là. C'est que vous alliez... Il y a un bar là-bas en face qui est en train d'ouvrir. Je vais boire. Vous me suivez, on va ensemble. Après, quand tu vas mourir, on va écrire dans ton programme des obsèques que son âme repose en paix. On va m'enterrer avec un casier de bière sur mon tombeau. Parce que tu n'as jamais connu la paix. Nous autres, quand nous ne sommes pas là, on met, il a combattu le bon combat. Parce que nos immeubles parlent pour nous. Bonjour, maître. Bonjour. Maître, je suis venu porter plainte contre le ministre des Finances de notre pays. Mais quand vous me voyez partout, dès que vous voyez la toge, si vous croyez seulement que c'est un cabinet d'avocats, madame. La toge, si vous voyez là, je suis en train de sortir du tribunal. À peine j'arrive dans mon quartier, vous ne me laissez même pas, je suis venu porter plainte. On peut plaindre dans la rue. Maître, quand j'ai l'immense honneur de voir un illustre avocat comme vous, j'ai le droit de lui faire connaître mes préoccupations. Et qu'est-ce qui vous dérange? Maître, j'ai appris que la nouvelle loi qui a été votée entraîne l'augmentation de la taxe sur la tontine. Maître, que celui-là est en train d'augmenter la taxe. Il oublie que c'est avec la tontine qu'on a développé ce pays. Parce que quand la loi est votée, le chef de l'État a la responsabilité maintenant de promulguer. En ce moment, il manque l'action de l'applicabilité. Je suis allé à l'école, madame. Vous jouez avec moi. Au ministre des Finances de ce pays, parce que c'est lui qui fait connaître le projet d'augmentation des taxes sur nos tontines. C'est lui qui fait connaître cela au président. Bon, madame, premièrement, je voudrais vous dire une chose. Pour qu'il n'y ait pas de quiproquo ou d'ambiguïté, il faut que vous reteniez une chose. Ce n'est pas le ministre des Finances qui décide de la loi de finances du pays. Le ministre des Finances peut faire des propositions, des amendements. Mais la responsabilité revient à l'Assemblée nationale qui doit apprécier ou déprécier. Deuxième des choses, le chef de l'État prend toute sa responsabilité légitime pour promulguer oui ou non. Il peut décider d'annuler. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est la première des choses que vous devez retenir. Et autre chose, parce que je regarde vos lèvres, je sais ce que vous voulez dire, mais vous ne dites pas. J'ai entendu des gens raconter des conneries sur les réseaux sociaux jusqu'à dire que c'est une guerre qu'on veut faire contre les Bamlékés. Et qui vous a dit que la tontine n'est qu'une histoire de Bamlékés? C'est avec nous que ce pays s'est développé. C'est avec notre argent que tout a commencé. La tontine est et demeure le fruit du développement de cet État. Et il veut jouer avec. On va descendre dans les rues. Qui vous a dit que la tontine n'appartient qu'aux Bamlékés? Vous connaissez, moi j'ai des Sawa qui font la tontine aujourd'hui d'une manière... Mais vous parlez même de quoi? Je connais des bêtis. Je connais des gens du centre. Je connais des... Qui vous a dit que la tontine c'est une histoire des Bamlékés? Ça c'est la deuxième des choses que vous voulez que vous retenez. Et maintenant la troisième des choses, madame. Quand vous voyez un État commencer à réagir comme l'État du Cameroun réagit en ce moment, ça veut dire que la République est au sol. Ça veut dire que les caisses sont vides. Et nous avons tous vu ça venir, mais on n'a rien fait. Ceux qui ont essayé de faire comme s'ils vont marcher ont été jetés en prison. On a tous vu le camion de sable coûter 700 000 ici. Personne n'a rien dit. Personne ne s'est levé pour lever le petit doigt et dire que ce n'est pas normal. On a tous vu les gens acheter le sac de ciment dans ce pays à 16 000. Personne n'a rien dit. On a tous vu dans ce pays des ministres voler des milliards, des centaines de milliards. On les arrête, on jette en prison, on les nourrit encore là-bas en prison.
avec l'argent du contribuable sans récupérer. On ne nous a jamais dit où est-ce qu'on a récupéré l'argent que les ministres jusqu'ici ont volé. Jamais. Vous comprenez très bien, avec toutes ces actions-là, c'était prévisible que la République soit au sol. Et aujourd'hui que la République est au sol, on trouve les moyens pour renflouer les caisses. On va encore asphyxier le même peuple qui a été volé. Parce que quand le ministre vole l'argent qui est là pour le développement, c'est le peuple que le ministre vole. C'est encore le même peuple qu'on veut utiliser aujourd'hui pour remplir les caisses. Ça veut dire que la République est à genoux. Ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est comme si on pourrait même dire, parce que je ne veux pas être mal élevé, hein, j'allais dire que nous sommes déjà dans une république des mendiants. Nous sommes dans une république des mendiants. Parce que j'ai lu dans un journal que l'État fait un prêt où c'est de 30 milliards. Un pays près de 30 milliards, maman. Un pays près de 30 milliards. Si je cite le nom d'un milliardaire dans ce pays, c'est vrai que je ne veux pas citer les noms. Il y a des milliardaires dans ce pays qui ont des centaines de milliards. Mais quand le pays se mettait à genoux, on a tous vu, hein, on a même appris récemment qu'on partageait l'argent aux promoteurs de chaînes de télévision. Un pays qui a tous les problèmes d'eau, les problèmes de route, partage l'argent aux gens qui vont créer les chaînes de télé pour qu'on fasse la journée à faire les débats, à distraire les Camerounais. Alors que dans un pays sérieux, on crée les industries pour la transformation ou pour la production. Mais rien. Vous voyez, madame, votre plainte a tout son sens. Mais moi, je ne peux pas. Parce que même si on va au tribunal maintenant, on gagne, on va nous payer avec quoi? Moi, ma part, c'est sur la tontine. Parce que la tontine, c'est tout pour moi. La tontine, c'est pour nous. La tontine, c'est même le siège de développement de cet État. Donc, si celui-là veut jouer, on va descendre dans les rues, on va gréver. Quand on touche à tout, sauf à la tontine. Moi, j'ai appris que désormais, les tontines, dès que vous mettez votre argent à la banque, on prélève ou c'est 15% ou c'est combien de pourcents là. C'est ce que j'ai appris. Les gens là ne savent pas qu'à une certaine époque ici, on cotisait l'argent, on donnait aux gens qu'on appelle les aladis. On ne savait pas où l'argent partait. Tu cotises ton argent, tu donnes, tu dors sans dormir. Parce que tu dis, hey, le type là, il est en santé. Le type là est là. Tu pries pour lui. La mère là est là, elle est en santé. Après, on a commencé à faire les tontines. On cotisait l'argent, on donnait dans les maisons, on venait agresser. D'autres prenaient la route comment ça s'appelle ça là? La route du Nigeria. Certains prenaient la route du Mali. D'autres prenaient la route du Maroc. On a dit que non. Maintenant, on cotise l'argent. Celui qui bouffe, le reste, on va mettre à la banque. Voilà déjà qu'on est en train de dire que non. Désormais, à la banque, on prend un pourcentage. À cet allure, les gens vont seulement garder l'argent à la maison. Désormais, on va cotiser, mettre un petit budget pour le bandit. Quand il arrive, on dit, papa, on a gardé ton argent, prends. Mais l'autre là, c'est pour la réunion. C'est ce qu'on va faire. Parce que si tu vas déposer ton argent, on te prend 15% sur ton argent. La République est à genoux, ma chérie. La République est à genoux. Ah, allez voir notre avocat, il peut vous aider. Bonne journée, maître. Merci beaucoup. Tu dois vraiment t'investir dans ton team, hein. Tu veux quoi? Parce que d'abord te touler. Que tu toules à tes gens. Que moi j'ai ya. Tu prends les chapeaux de yo, tu viens, c'est quoi? Be un lion. Be un lion. J'ai vu ça partout là, les gens qui supportent les lions. Be, ça c'est pas be un lion, ça c'est be a lion. Ah yes, be a lion. J'ai vu ça partout là, les gens qui supportent les lions là. Ils portent ça, on dit que ça c'est le vêtement, la marque, voilà, qui symbolise le vrai supporter des lions. Yes, if you know be fine supporter, you know go wear that one. Donc, toi-même, il faut que tu choisis ta part. J'ai ma part. J'ai ma part, mais c'est encore en projet, je vais acheter. C'est dans la boutique de quelqu'un, mais je vais acheter. Voilà. Donc, il voulait te touler. Tu y es, non? De touler à tes combis. Que j'ai eu la loi qu'ils ont votée à l'Assemblée nationale sur les finances là. Hein? Centaines de doutes, tellement les Bécois disent partout, tu as les 10 man et touler que, oh, ça va, oh, c'est monté, c'est descendu. Mais, comment il n'est pas moins un PB par rapport à ça? Le seul endroit où nous allons avoir les PB, c'est que l'année prochaine, quand on ne doit pas nier les dos. Tu nies un peu, non? Oui, c'est où ils vont y avoir que Roador City n'est pas une pintade de sauter, mais que c'est le Ndjoudjou. Voilà. Donc, et je constate même que les fafas, il n'y a même plus ça dehors. Parce que l'autre jour, j'ai tamponne un tonton et que tonton, tu commences, oui, comme d'habitude. Et bien que Djanga, tu n'as qu'il n'y a plus les fafas sans dehors. Ouais, tu vois. Il ne faut pas que ça soit les lois là qui choisissent encore les fafas sans là. Parce que si à la fin,
nous n'y est d'ado et la sentence, tu y es. Mon nom on va aussi write mon nom dans le livre d'histoire. On va même lire ça au monde à l'école. Que Biwado, si tu as levé la sentence de la République. Tu laves même souvent tes trucs ici, que tu as sur la tête là. D'autres sont noirs, d'autres sont jaunes, d'autres sont oranges. On ne sait même pas quelle est la couleur. Même les fous vont me parler. Encore le type-ci. Encore toi. Allô? Mais mon frère, j'ai dit, c'est quoi cette histoire? C'est quoi? Tu me fais une petite promesse. Tu me tournes comme le ventilateur. Petit 50 € que tu vas me donner, il faut que j'attrape d'avoir les vertiges. Chaque jour, non, je suis sorti, c'était déjà fermé, non, il n'y a pas d'endroit, non, et tout. Mon frère, sache une chose, hein. Je suis pauvre financièrement, mais je ne suis pas pauvre en termes d'information. Qui ne sait pas qu'en ce moment, quand tu es en Suisse, quand tu veux faire n'importe quel transfert d'argent, tu passes seulement en Biana, en Luxus. J'ai toutes les informations. Rue Rintras 54, code postal 4600. Dans la ville de Holten, tu fais le transfert, mais tu peux faire le retrait sur tout le territoire. Et les gars là sont rapides et fiables, ils ne traînent même pas. Mon frère, écoute, en Biana, en Luxus, ne fais pas seulement dans les transferts d'argent. Hein. Oui, ils font aussi dans la vente des sacs de qualité supérieure, les marques les plus demandées et recommandées dans le monde. Tu as vu déjà des sacs quand tu arrêtes comme ça, tu passes quelque part, il y a les bandits. Ça dit non, ne passe pas là-bas, il y a les bandits, ne passe pas là-bas, il y a les bandits. Les sacs avec système d'alarme naturel. Ils font dans ça. Non, ils font aussi dans les cheveux, les greffes brésiliennes. Pas le genre de greffes que certains benguis arrivent ici là. Rien que le 2 pour te chasser de la maison. Parce qu'il y a les greffes ici dehors, quand tu veux zouker avec une fille, tu as comme l'impression qu'une souris est morte dans la greffe. Non, ils font les greffes avec le parfum. Les greffes avec le parfum, oui. Ils font dans tout ça. Tu as même vu les gaines pour femmes, non? Je ne peux pas tout expliquer au téléphone. Tu ne peux pas. Regarde. Toi-même, fais un tour là-bas. Tu regardes, tu vas me dire. Fais un tour là-bas. Et les gars là sont fiables, ils sont rapides. Bon, papa, pardon. Tu vas me faire le transfert là, non? Ok, j'attends alors. Ambiana Luxus est situé du côté de Holten en Suisse à l'adresse Ringstrasse 54, code postal 4600. Pour vos transferts et retraits RIA, une seule adresse, Ambiana Luxus. Sans oublier les Orange Money et autres transferts. Ambiana Luxus, c'est la vente des billets d'avion pour vos destinations dans le monde depuis la Suisse. C'est la vente des sacs avec certificat d'authenticité, des mèches brésiliennes, mèches indiennes, perruques, greffes, gaines pour femmes. Vous pouvez commander au numéro 0041 76 426 10 05 et également au Cameroun au numéro 00237 653 14 64 67 ou au 00237 656 34 28 66 par WhatsApp ou appel direct. Ambiana Luxus, la qualité au prix imbattable. Même pas 2 minutes, le gars m'a fait le transfert d'argent. Ça veut dire que le type là connaissait Ambiana en Luxus. Il voulait seulement me déranger. Mais ça, ils sont rapides. Souffrez de m'écouter. Je suis Didier Arafat alias Black Oya le Métis. Humoriste biodégradable, président du comité de normalisation de la musique camerounaise. Même si je tape les casseroles, vous allez seulement danser. Les enfants, arrêtez de vous amuser car c'est l'heure de la vraie musique. On y va. Yeah! Arachide, beignet, caramel, bonbon, conchap. Arrête l'autre là, il n'y a pas la vitamine dedans.